nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 8, page 350. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yudhishthira Uvacha. Yudhishthira Uvacha. Apis Maratam no Yasmat. Apismaratano Yusmat. Paksham Shayam Sameditam. Pakshashaya Sameditam. Vipakalam Vishanyade. Vipagamadishavyate. Moshitoyan Samaptita. Moshitoya Samatikaha. Traduction. Yudhishthir dit: Je considère que tu as été miséricordieux envers nous qui avons grandi sous ta protection, comme des oisillons abrités sous les ailes d'une oiselle. Tu nous délivras, notre mère et nous, d'un grand nombre de périls, des effets mortels du poison, du feu et d'autres dangers. Commentaire. Vidura sauva les Pandavas de nombreuses fois des manœuvres malfaisantes de Duryodhana, le fils de Dhritarashtra, qui voulait les faire périr. C'est pourquoi Yudhishthir dit: tout comme les oiseaux élèvent leurs petits, avec une grande affection, sous l'ombre de leurs ailes, tu nous as élevés. Une autre signification du mot Paksham Chaya est nous montrant de la faveur. Car Vidura a toujours favorisé les Pandavas, les fils de Pandu. Les mots Yadmochita signifient parce que nous avons été sauvés par toi. Om Agyanati Milandasya Gyanam Jaram Shalakayam Shakshur Meditam Jena Taisme Shigurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nirve Shisha Sunyava Prachatyam Deshatarine. C'est un principe d'amour. Le Seigneur qui se tient dans le cœur de tous les êtres, Ishvara Sarvabhutana, les accompagne et selon leur abandon, Itamam Papadante, alors il les protège et leur permet graduellement de retourner dans sa demeure et atteindre la libération de ce monde matériel. Si nous regardons ce monde, il est plein de souffrances, d'ukra. Même pour respirer, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où tout est inversé. Les Védas expliquent le monde matériel, c'est la réflexion pervertie du monde transcendantal. C'est pourquoi on y trouve tout, mais complètement dénaturé. Ce qu'on appelle, Brahma explique, le Seigneur Brahma explique, ce qu'on appelle le bonheur des êtres humains, c'est la souffrance. On est attaché à la souffrance. Ce qu'on croit être le bonheur, c'est notre souffrance. Pourquoi? Parce que nos attachements nous font souffrir. Nos possessions nous font souffrir. Notre but nous fait souffrir.
Quelle est la raison? C'est que tout est loin de notre vérité. Notre vérité n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, elle est à l'intérieur. C'est pourquoi le but du yoga, c'est par la méditation de percevoir qui nous sommes réellement. Lorsque nous nous réalisons spirituellement, alors nous devenons complètement paisibles, parce que nous ne recherchons plus ce qu'il y a à l'extérieur qui est faux et qui ne nous ressemble pas. Nous voyageons simplement à l'intérieur et par cette vision de l'intérieur, nous pouvons alors avoir une vision du monde parfait. Lorsque cette vision est parfaite, nous pouvons engager chaque chose de ce monde sans se contaminer et rester purs. Donc nous avons besoin naturellement de cette protection divine. Et le Seigneur, tant que nous ne sommes pas qualifiés pour avoir une connexion directe, alors il nous envoie ses représentants, il nous envoie de l'aide. C'est pourquoi Rishabhadev, par exemple le Seigneur Rishabhadev, explique qu'on ne devrait pas devenir un père de famille, un enseignant, un maître spirituel, si on ne peut pas délivrer les personnes qu'on donne la protection. Or, le rôle d'un maître spirituel, c'est de protéger son disciple. C'est le rôle du maître spirituel. Parce que le disciple, dans l'état parfait d'un disciple, c'est qu'il prend refuge au pied pareil de lotus du maître spirituel. Pourquoi on parle de lotus? Souvent, il y a cette notion de lotus. C'est que le monde matériel est considéré comme un océan de souffrance. Il y a 3 sortes de souffrances. Celles causées par les êtres vivants, les moustiques, les êtres humains. Celles causées par le temps, la pluie, le froid, le chaud. Et celles causées par l'être propre, la maladie par exemple, les douleurs qu'apporte le corps, les transformations qui s'opèrent à travers le corps. Et ces souffrances, selon le Jiva Dharma, elles s'opèrent constamment. Et lorsqu'elles s'arrêtent, un instant, on appelle ça le bonheur. C'est le seul bonheur qu'offre ce monde. C'est quand il y a un instant d'arrêt, alors, et ça revient assez rapidement. Et on voit, si on observe simplement une journée, on peut voir que c'est une réalité. Il y a des moments où la souffrance s'arrête, il y a des moments c'est constant, et parfois même dans une journée, c'est constant. Et parfois c'est tellement difficile qu'on peut même envisager de mourir. La mort est plus profitable que la vie. En fait, c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est le suicide? Quand vous êtes dans une maison et que la maison prend feu, dans un immeuble, vous êtes au 30e étage, et quand l'immeuble prend feu, vous souffrez tellement avec les flammes que vous préférez sauter de la fenêtre pour échapper aux flammes. Et pourtant, vous savez que vous allez mourir. Eh bien, la souffrance peut être telle dans ce monde que l'être vivant peut être poussé à se suicider parce que la mort, ça serait comme échapper à la souffrance. C'est préférable la mort que la souffrance. Donc imaginez-vous le taux de souffrance qu'une personne peut expérimenter. Et pourquoi elle expérimente ce taux de souffrance? C'est parce que, en fait, le monde matériel est régi par des lois. Et ces lois, elles sanctionnent l'être vivant. Parce que l'être vivant, il veut s'assumer par lui-même. Je suis Dieu. C'est ça, quelque part. Je veux faire ce que je veux. Je dépends d'aucune loi. Je crée mes lois. C'est un peu ça. Mais il y a des lois universelles. On ne peut pas les annuler. C'est pas possible. Même si on vote, même si on se dit allez aujourd'hui, on va les annuler. On fait un référendum, là tous on vote, là ça marche pas. C'est des lois divines. Elles sont intransigeantes. Donc, c'est pourquoi qu'il existe des textes sacrés qui sont des manuels
pour échapper quelque part à se libérer en fait des causes et des effets de nos actions, ou au moins accomplir des bonnes actions pour avoir un bon futur, on va dire. Hein, c'est ce que font les religions en général pour atteindre le paradis, pour atteindre les planètes d'Éden. Mais lorsqu'on agit mal, par exemple, on va tricher des gens. Ça, tout le monde comprend qu'on va voler, voilà. On va tuer des gens. Mais aussi, on va accomplir des choses qu'on pense que pour nous, c'est une belle chose. Par exemple, prendre un petit poulet, pour nous, c'est une bonne chose. Mais l'être vivant en lui-même, il a le droit à la vie. Quand vous lui prenez la vie, vous devez prendre cette souffrance sur votre dos. Vous comprenez? Donc même si on pense que j'ai jamais fait de mal, on fait des choses qui ne sont pas considérées comme le bien, même si nous pensons que ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on nous a éduqués comme ça. Or, à un moment, naturellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie, c'est un courant de réaction d'actes. Donc parfois, on goûte les bons fruits, on est heureux, et parfois les fruits sont amers, parce qu'on prend les réactions de nos actes mauvais. Et quand il y a trop d'activités impies qui sont accomplies, à un moment, ça devient insupportable. C'est comme une pression constante. Il n'y a plus d'échappatoire, et à ce moment-là, l'être vivant préfère se suicider que, que de vivre dans cette situation. C'est pourquoi, en distribuant le savoir, on peut faire comprendre aux gens. Parce que quand on donne le savoir spirituel, l'être vivant a la possibilité d'acquérir la vertu. Et quand une personne est vertueuse, quand elle souffre, qu'est-ce qu'elle pense? Avec le soir, avec le savoir, elle comprend. C'est dû à mes réactions passées. Mais ce n'est pas qu'elle veut se suicider. Elle s'abandonne. Elle prend refuge du Seigneur. Et à partir de là, à travers la souffrance, elle obtient la libération de la souffrance. Parce que cette souffrance la pousse à s'abandonner, à prendre refuge. Vous comprenez le principe? C'est pourquoi que les sages, les saints ne considèrent pas la souffrance comme négative. En fait, elle est négative pour quelqu'un qui n'a pas de conscience spirituelle. Mais dès que quelqu'un acquiert la vertu, une intelligence vertueuse, dès qu'il souffre, il prend refuge. Il se délivre. Vous comprenez? C'est pourquoi la souffrance, elle est obligée d'exister dans ce monde. Elle est perçue selon les trois influences de l'énergie matérielle qu'on reçoit. L'ignorance, la passion et la vertu. Dans l'ignorance, on ne perçoit pas grand-chose. On subit simplement. Et on devient comme un état animal. Dans la passion, on cherche le bonheur. On cherche la position. Et quand on ne l'obtient pas, c'est un désastre complet. Et dans la vertu, cette souffrance, elle nous ramène à notre vérité. Donc, sans savoir, on ne peut pas discriminer et comprendre notre environnement et ce qui se passe avec notre propre vie. On va mal utiliser les choses. On va vivre simplement par instinct. Qu'est-ce que fait un animal? Il jouit de la vie sexuelle, il mange, il dort, et le quatrième, il se défend. Voilà. Donc, quand on a juste ces 4 capacités en nous, on vit par instinct. Les Védas expliquent qu'on n'est pas plus élevé qu'un animal sophistiqué. Par contre, quand on a la conscience de Dieu, alors on est un véritable être humain. Parce qu'à l'origine, l'être humain, tous les êtres humains ont la conscience spirituelle. Or, si on accomplit trop d'activités qui sont dégradées, graduellement, l'ignorance va tellement nous éloigner de cette conscience divine qu'on va simplement vivre que par instinct. Beaucoup d'êtres dans l'âge de Kali vivent par instinct. Beaucoup. En fait, dès qu'on arrête de vivre par instinct, on accepte une discipline spirituelle. Parce qu'on a besoin de comprendre qui nous sommes. On a besoin de se relier. On a besoin de vérité.
c'est important. Donc, pour ça, on a besoin de trouver une personne qui puisse nous enseigner. Car on a toujours besoin de quelqu'un qui a l'expérience spirituelle. Tadvini Paripasana Sevaya. Celui qui a vu Dieu, il peut enseigner comment voir Dieu. C'est ça l'idée. Si vous n'avez pas vu, comment vous pouvez enseigner? C'est difficile. C'est théorique. Mais la théorie, elle ne permet pas l'expérience. C'est l'expérience qui amène à l'expérience. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que le maître doit être une âme réalisée. Sans ça, il ne peut pas enseigner. Il va simplement enseigner sans ça des règles. Par exemple, le puja, l'adoration, ou comment méditer, les respirations, etc. Il va pouvoir enseigner des règles, mais il n'est pas lui-même sur un plan libéré, où il peut expérimenter sa vérité. Donc une fois qu'on trouve refuge d'un tel maître, automatiquement, on prend refuge à travers ces pieds pareils de lotus. Pour revenir donc à ce que j'avais dit, pour expliquer l'océan de souffrance, c'est que le lotus, bien qu'il pousse dans l'océan, il n'est pas touché par l'eau. Vous comprenez l'allégorie? Donc quand on prend refuge d'un pur dévot, bien qu'il est situé dans le monde matériel, puisqu'il est le représentant du Seigneur suprême, quand on prend refuge à ses pieds, automatiquement, on devient nous aussi protégés. Parce qu'on n'est plus considéré dans l'océan, dans l'eau. Or, comment ce refuge s'obtient? Il s'obtient par les instructions. Lorsqu'on reçoit l'instruction d'un pur dévot, cette instruction, elle n'est pas différente de sa relation qu'il a avec Dieu, de son expérience de Dieu. Elle émane naturellement de la plus haute vérité. Et quand on respecte cette instruction et qu'on la suit avec dévotion, alors on obtient tous les fruits en fait, du maître spirituel. Et on obtient d'être introduit dans la réalité éternelle. C'est pas compliqué. C'est pourquoi les grands saints, comme Prabhupada, expliquaient que l'orgueil d'un disciple, c'est l'instruction. Toute sa vie, il médite son instruction. Et grâce à ça, il devient complètement épanoui, libéré et réalisé. Donc la vie spirituelle, elle n'est pas compliquée. Mais, c'est pas si simple. Parce qu'en nous, il y a des désirs. Alors bien qu'on reçoit la Bhakti Lata Bij, la graine de la plante de la dévotion, c'est expliqué que lorsqu'on reçoit l'initiation d'un maître spirituel authentique, réalisé, il plante, par la grâce de Guru et Krishna, il plante en fait dans la graine, dans le cœur, la graine de l'arbre dévotionnel. Et c'est comme, cette graine, c'est comme la foi. La foi, elle va nous permettre donc de prendre refuge d'un pur dévot, de pratiquer, de nous purifier de toutes les choses indésirables dans notre cœur, d'atteindre la fixité, d'atteindre le goût, le vrai goût pour la vie spirituelle, l'attachement, les prémices de l'amour de Dieu, brave, et prenne l'amour de Dieu. Donc, cette plante, elle grandit. Mais au début, quand le disciple est néophyte, parce qu'il faut débuter, quand il n'y a pas l'expérience de l'amour de Dieu, on peut percevoir qu'il y a d'autres plantes qui poussent dans le cœur, par exemple la plante pour avoir la position, la plante pour se réjouir dans ce monde, et elle ressemble, c'est difficile pour le néophyte de distinguer quelle est la bonne plante ou quelle est la mauvaise plante, parce qu'il n'a pas de pureté. Donc il va mélanger quelque part sa vie. Ça veut dire que sa dévotion avait mixte. Et cette dévotion mixte, elle ne permet pas d'avoir le plein refuge. Elle ne permet pas d'atteindre le but de l'existence. Pourquoi? Parce que on peut atteindre
la réalisation spirituelle, on peut atteindre Krishna, que par la dévotion. Parce que Dieu, le Seigneur, il réciproque avec l'être vivant. Mais si l'être vivant n'a pas la pureté nécessaire, alors il ne se donne pas lui-même. Il va combler les désirs, mais il ne va pas se donner lui-même. C'est pourquoi, bien que tous suivent une même voie, chacun a des réalisations différentes selon son cœur. Et c'est normal. Mais c'est pas que quelqu'un est mis de côté, quelqu'un est exclu. On voit par exemple certains religieux, ils sont vraiment durs. Hein. Tu vas en enfer pour l'éternité. C'est vachement sympa comme truc. Mais c'est pas comme ça exactement que ça se passe. Déjà, l'âme est éternelle. Et la relation qu'elle a avec la vérité absolue est éternelle. C'est simplement momentané ce qui se passe, notre état conditionné. C'est parce que nous désirons avoir cette expérience et elle nous est donnée. Mais une fois qu'on est fatigué de cette expérience, alors la vérité vient nous chercher pour nous ramener dans ce plus haut état de bonheur et de félicité. Donc, bien qu'on puisse se tromper, et bien que dans une vie on peut même s'égarer, dès qu'on touche à la spiritualité, dès qu'on touche à la dévotion, dans une autre vie, alors nous sommes reconduits à reprendre la voie. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita. Arjuna a dit au Seigneur, quand l'être se perd et qu'il abandonne la voie, est-ce qu'il ne se trouve pas comme un nuage qui se disperse dans le ciel? Ça veut dire qu'il disparaît. Et Krishna lui dit non. Tout ce qu'il a accompli dans une vie passée, il peut obtenir de renaître, par exemple, sur les planètes supérieures. Et lorsque certains fruits sont consumés, alors il revient après sur la terre, et il revient simplement comme un dévot, et il recommence. Jamais rien n'est perdu. Jamais rien n'est perdu. C'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit après des vies et des vies, une personne peut véritablement m'atteindre. Et pourquoi? C'est parce que le temps n'a pas d'existence. Le temps est une illusion. Kala, le temps, il est une illusion. Bien qu'il paraisse réel, il ne touche jamais l'âme. Quand l'âme devient réalisée, c'est comme si qu'elle n'était jamais venue dans ce monde matériel. C'est pourquoi, bien qu'on parle de milliers de vies, de millions de vies, dès que l'être a atteint la perfection, c'est comme si jamais il avait vécu toutes ces vies, toutes ces expériences. Et même dès le début, en fait, du service de dévotion, dès qu'on commence à être initié et qu'on commence à être sincère, on ressent que tous les liens qu'on a eus dans ce monde s'évanouissent comme lorsque vous sortez d'un rêve. Vous allez, c'est une expérience incroyable. Moi, je me rappelle, quand j'ai repratiqué dans cette vie la dévotion, la chose que ça m'a fait, c'est que tous les liens que j'avais dans ce monde, c'est comme si je ne les avais pas eus. Toute la vie que j'avais eue avant, c'est comme si elle ne me touchait plus. Et je ressentais toute ma connexion avec ma vie passée. Et tout ce que j'avais fait entre, c'est comme si ça avait disparu. Comme si j'étais sorti d'un rêve. C'est incroyable, c'est mystique. C'est pourquoi, bien qu'on garde des liens dans ce monde, on est avec la vérité. Et ces liens ne peuvent plus nous contaminer. Vous comprenez? Parce qu'on réalise à travers la dévotion que c'est temporaire. C'est faux. Est-ce que vous vous rappelez de vos vies passées? Elles sont où vos vies passées? Donc, cette vie, c'est la même chose. On doit utiliser l'environnement, les êtres, pour nous délivrer, pas pour s'enchaîner. Vous comprenez?
C'est pourquoi on doit devenir des amis. C'est très important. L'amitié spirituelle est très importante. Par exemple, on peut avoir une vie de famille dans la spiritualité. Mais lorsque on a une vie de famille, on s'engage à se délivrer. C'est pourquoi les acharyas, les précepteurs spirituels, expliquent que la vraie vie de famille, c'est un engagement pour atteindre la perfection. Et pas pour s'embourber dans des attachements illusoires. Je suis une femme, je suis un homme, je t'aime, moi aussi je t'aime, je t'aime, moi aussi je t'aime, je t'aime. On a tous connu ça, hein, se regarder dans les yeux sans pouvoir parler pendant des heures. On appelle ça l'illusion. Ça, c'est une grosse illusion. Et plus c'est fort, et généralement ça finit mal. En plus. Donc le point, c'est pas de recommencer les mêmes erreurs, c'est d'apprendre. La vie doit être un maître, un moyen d'apprendre. C'est important. On doit apprendre des insectes, on doit apprendre du vent, on doit apprendre des êtres vivants, on doit apprendre constamment. En fait, quand on est connecté avec le Seigneur dans le cœur Paramatma, on apprend. On observe et on apprend. C'est pourquoi c'est très important, lorsqu'on vit en communauté, lorsqu'on vit en couple, de s'aider à franchir toutes ces illusions. C'est très important. Et pour ça, il faut une pratique spirituelle. Forte. Pas petite. Très forte. Parce que l'illusion est puissante. C'est comme dans la strie, dans la pierre, la pratique spirituelle. Peu importe ce qui se passe, on ne dévie pas. Il n'y a pas de rendez-vous spécial, il n'y a pas de ceci, c'est strie dans la pierre. C'est pour ça, c'est recommandé de se lever tôt, déjà, parce que certaines heures sont plus favorables pour la méditation, par exemple. Et puis les gens dorment aussi pendant ces heures-là. Donc au moins, on n'est pas dérangé. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se coucher tôt et se lever tôt. Il faut régler sa vie. Ce réglage, cette sadhana, cette pratique spirituelle, elle est essentielle au développement de la conscience. C'est très important. Donc l'homme et la femme, ou la communauté, ça doit être un dynamisme qui nous pousse à aller vers cette perfection. Et pas le truc qui nous tire en bas. Ça. Par exemple, on peut être, j'imagine, une vie couple, par exemple, où le mari ou la femme veut pratiquer, et l'homme ou la femme lui dit, bah, tu vois, tu me délaisses, c'est parce que tu pratiques ta vie spirituelle, toi. Puis c'est la tête, c'est impossible. Ça ne serait pas possible de progresser. Donc à ce moment-là, si l'homme il est vraiment attaché à se libérer, il va quitter la personne, ou la femme va quitter la personne, parce que ça ne sera pas compatible avec son goût qui est le plus développé dans sa vie, qui est la recherche de l'âme. Vous comprenez? Donc, on doit véritablement être des amis et de comprendre, pour être des vrais amis spirituels, on doit comprendre la nature de l'âme. Et la Bhagavad Gita explique très bien la nature de l'âme. Lorsqu'on comprend qu'on est différent du corps, à ce moment-là, on peut pratiquer la vie spirituelle. Ça commence là. C'est pourquoi, dans la discipline de vie, dans la vie de famille, par exemple, c'est très rigide. Pensez pas qu'on est juste des brahmacharis, ça veut dire des personnes qui pratiquent la continence simplement parce qu'on est célibataire. En fait, la vraie vie spirituelle, même dans la vie de couple, il n'y a pas de vie sexuelle, juste pour avoir des enfants. Et ouais. Parce que la vie sexuelle identifie l'être au corps. Le but de la vie spirituelle, c'est d'entrer en nous-mêmes et réaliser qu'on est l'âme. Et ce lien avec le Seigneur suprême. Lorsque c'est établi, la vie sexuelle, c'est tout petit, c'est minuscule. Et c'est carrément, c'est expliqué, c'est comme une perversion de l'amour. On appelle ça kama, kama esha kodesh, samaguna samudbhava. En fait, cette perversion,
il est l'origine même de la frustration spirituelle. C'est pourquoi, bien qu'au début c'est difficile, parce que les sens sont très puissants, c'est expliqué, les sens c'est comme des serpents, quand ils s'éveillent, ça vous pique et après ça vous emporte, comme ça. C'est très difficile au début de contrôler les sens. Mais avec la pratique spirituelle, graduellement, les sens ils ont de moins en moins de puissance. C'est comme si les crocs des serpents ils étaient cassés et qu'il n'y avait plus de venin. Même s'ils vous attaquent, ils n'ont plus l'effet voulu. Ils n'ont pas le pouvoir de vous entraîner. Et à partir de là, c'est possible donc d'être des amis. Parce qu'on va s'aider l'un et l'autre. C'est pourquoi, par exemple, la femme et l'homme, la femme est considérée comme le feu et l'homme comme le beurre. Si la femme n'est pas chaste, l'homme, c'est pas possible d'être chaste. C'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, si la femme est chaste, elle est considérée comme une forteresse. Et l'homme peut prendre refuge de la forteresse et être paisible. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de vie spirituelle en ce moment? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont une conscience matérielle? C'est simplement parce que quand il n'y a pas de chasteté chez les femmes, les hommes, ils ne peuvent pas avoir de vie spirituelle. Parce qu'ils sont juste emportés par les formes féminines. Donc quand ils sont emportés par les formes féminines, qu'est-ce qu'ils veulent? Gagner de l'argent, être beau, ceci, cela pour attirer, c'est juste une compétition. Et tout le monde est là. Mais la vie spirituelle, elle est où? C'est fini. Et c'est le problème. C'est pour ça que dans la société védique, les femmes étaient éduquées pour être chastes parce qu'elles sont, le moyen de trouver l'équilibre dans la société. Dès qu'une femme a des qualités, waouh! Moi j'ai vu une femme chaste, je me rappelle une fois j'étais en Inde, une femme vraiment chaste, ça m'avait renversé. J'étais devenu comme un petit enfant. C'est très puissant une femme chaste. Bon, c'est en Occident, en fait en Inde, dans les lieux saints, vous avez des femmes qui sont vraiment chastes. Wow, c'est tellement puissant que ça contrôle, quoi, ça vous contrôle. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaise pensée. Vous pensez c'est ma mère. C'est très puissant. C'est pour ça qu'on considère une femme comme une mataji. On dit mataji, une mère. Parce qu'à l'origine, en fait, les femmes sont des protectrices. Elles protègent les hommes. C'est très intéressant. Et une fois que l'homme est protégé, alors il peut avoir beaucoup de puissance pour pratiquer. Beaucoup de puissance. Et la femme, à ce moment-là, elle prend aussi refuge de l'homme pour cette puissance aussi. Donc c'est complètement, on dit, la femme et l'homme, c'est deux moitiés dans un couple. À partir de là, c'est parfait. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de se marier. Hein. On peut aussi être célibataire et prendre sa nièce. Mais c'est quand même quelque chose de plus rare. Il y a ces deux natures qui existent, mais on va dire que 95% des gens, même 98% des personnes veulent se marier et avoir une vie de famille. C'est pourquoi la vie de famille aussi, il y a des règles, il y a une façon de la pratiquer pour atteindre le succès. Et ça, on doit l'apprendre du maître spirituel. En fait, dans la société védique, on parlait par exemple des instructions que donne le maître spirituel, et même dans la vie de famille, en fait, il y a des instructions. Et à partir de ces instructions, les disciples, qu'ils soient mariés ou non mariés, en fait, ils atteignent tous la perfection. Il n'y a pas de supériorité. C'est simplement avec la conscience avec laquelle on fait les choses. Vous pouvez être un brahmachari et pas atteindre le succès, comme être marié et atteindre le succès. Par exemple, un jour, Amudacharya, il avait un disciple qui était un roi, très très riche, et une reine. Donc il a dit à un autre disciple, il dit, va, infiltre-toi dans leur chambre et va me chercher les bijoux qu'ils ont sur eux. Alors les rois, ils ont des bijoux d'une grande richesse. Et donc ils ont vu le disciple très cher de leur gourou venir, donc ils l'ont repéré, ils n'ont rien dit. Et il a commencé à prendre les boucles d'oreilles, les colliers. Même la femme, elle s'est retournée pour qu'elle prenne l'autre. Elle a fait semblant de se retourner, de dormir pour qu'elle prenne l'autre boucle d'oreille. Et puis il est reparti.
Et là, le roi et la reine, il dit, le temple doit avoir besoin de beaucoup d'argent. Et en fait, Ramdacharya, alors après, il a dit, donc il y avait plein de sannyasis. Et les sannyasis sont très renoncés, ils ont quelques bouts de tissu, un bout de tissu comme une robe, 2 bouts de tissu pour le sous-vêtement, et un bout de tissu comme ça. Donc on va dire 4 bouts de tissu. Et ils faisaient sécher leur tissu sur des cordes. Et Ramdacharya a dit, maintenant, mélange tous les tissus. Et là, il y a eu une grande querelle pour les bouts de tissu. Parce que lui dit, mais ça c'est le mien, ça c'est pas le tien, ça c'est le mien. Ils étaient attachés à des bouts de tissu. Et là, en fait, la finalité de l'histoire, c'est que c'est pas la pauvreté qui fait qu'on est détaché. C'est la conscience avec laquelle on voit les choses. Parce que tout vient du Seigneur suprême. Tout est fait par lui et pour lui. Donc, tout est une énergie du Seigneur suprême. Donc, si on utilise les choses, même la richesse, et qu'on sait que c'est pas à nous, mais que c'est à Dieu, alors on devient libre d'attachement et d'impureté. Alors qu'on peut être un sannyasi, avoir 4 bouts de tissu, et pourtant être illusionné par un bout de tissu qui n'a pas de valeur, en pensant que je suis un sannyasi, je suis un grand prédicateur. Vous comprenez? Donc, on doit véritablement comprendre que lorsqu'on a une maison, on ne devrait jamais considérer que c'est notre maison. Parce que rien ne nous appartient. Ce corps ne nous appartient pas. On devrait simplement établir chez nous un temple. On devrait établir le monde spirituel. Si on vit dans le monde spirituel, alors naturellement, graduellement, la conscience spirituelle se manifeste.